Bonjour, vous êtes sur Maths en tête, le podcast de vulgarisation mathématique pour tous. Aujourd'hui, on se demande pourquoi les bouteilles de vin font 75 centilitres. Un épisode à consommer sans modération. Et oui, les bouteilles de vin font très souvent 75 centilitres. En France et en Europe, la loi autorise 8 volumes différents, il faut le savoir, de 100 ml à 1,5 litre. Mais 75 centilitres, c'est le volume le plus répandu. Et il y a un lien avec le fait qu'elles soient souvent vendues par caisse de 6 ou de 12 bouteilles. Tout est lié. Les 6 bouteilles, la contenance de 75 centilitres. Explication. Déjà, toutes ces normes sont apparues au 19e siècle. Pour info, sur de très très vieilles bouteilles, on voit encore écrit 73 centilitres. Pourquoi ? Parce qu'elles avaient une contenance de 75, mais qu'avec le bouchon, la bouteille débordait et on perdait 2 centilitres de précieux nectar. Aujourd'hui, on affiche 75 centilitres. Sans le bouchon, la contenance serait donc de 77 centilitres. Mais alors pourquoi 75 ? Plein de fausses informations circulent à ce sujet. Non, ce n'est pas à cause de la capacité pulmonaire des souffleurs de verre, ni pour des raisons de conservation, ou encore parce que cette quantité correspondrait à la consommation moyenne d'un repas. Non. Les bouteilles de vin ont été standardisées à 75 centilitres à cause des Anglais. Historiquement, en tout cas jusqu'au 19e siècle, les principaux clients des domaines viticoles français sont nos voisins du Royaume-Uni. Comme toujours, tout part d'un problème de communication et d'unité. Les Anglais utilisent le gallon impérial comme système de mesure de contenance, tandis que nous, c'est le litre. Pour ne pas complexifier les échanges, il a fallu trouver un truc simple et souple. Or, un gallon impérial, c'est 4,54 609 litres. Aïe, ça part mal. Alors on a fait des compromis pour éviter les complications lors de la conversion. Il a fallu mettre de l'eau dans son vin, si je puis me permettre. Et il a donc été convenu qu'on parte sur des barriques de 225 litres, soit environ 50 gallons. Bah oui, 225 litres divisé par 4,54 609, ça fait environ 49,49 gallons. Donc environ 50 quoi. C'est ce qui était retenu, histoire d'avoir des chiffres à peu près ronds. Bon, celle-là j'aurais pu éviter. Mauvais jeu de mots. Je résume, 225 litres, c'est 50 gallons. Et en plus, 225 litres, c'est pile 300 bouteilles de 75 centilitres. Fixer la contenance à 75 centilitres, c'était donc la solution idéale pour faciliter les échanges avec nos voisins et consolider l'exportation de nos ventes. Proposer un autre volume aurait bien compliqué les choses. La contenance de 75 centilitres a donc été standardisée pour faciliter la situation et elle est maintenant instaurée de manière européenne. Et en plus, devinez quoi ? 75 centilitres x 6, ça fait 4,5 litres, soit environ 1 gallon. Ben voilà, 1 gallon, c'est 6 bouteilles. Et donc, quand on achète une caisse de 6 bouteilles de vin, on achète un bout d'histoire, un morceau de nos échanges avec nos voisins. On achète un bout de compromis. Le commerce des vins a été marqué par cette histoire et en a donc gardé trace en vendant les bouteilles par 6 ou par 12. Merci d'avoir écouté cet épisode, un podcast garanti sans sulfite. Mercredi prochain, un nouveau thème qui traite des mathématiques tout autour de nous ou dans notre histoire. Pour que toujours plus d'auditeurs se fassent une idée et découvrent Maths en tête, le podcast, une seule solution. Laissez-moi 5 étoiles ou un gentil commentaire sur Apple Podcast ou sur Spotify. C'est le seul moyen pour que les algorithmes le mettent en avant. Je compte sur votre soutien. Merci par avance. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine.